Frères et sœurs, bonjour et que la paix de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Une fois, j'ai assisté à une dispute entre des adventistes du 7e jour de nationalité haïtienne. C'était en lien avec les 28 croyances fondamentales de l'Église. L'un avait dit à l'autre: est-il possible de se dire haïtien si on rejette les couleurs bleues et rouges de notre drapeau? La réponse est évidemment non. Ensuite, pour mettre fin à la dispute, il a dit à son frère: il est aussi impossible de se dire adventiste du 7e jour si on rejette les 28 croyances fondamentales de l'Église. En faisant référence, bien sûr, aux 28 croyances de 1980. L'adventisme moderne et ses fondements est le titre de notre présentation de ce matin. Mais nous vous avisons que nous allons faire cela en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie et la prochaine fois, vous aurez la deuxième partie. Nous allons faire une courte prière avant de commencer. Père Céleste, nous voici devant ta face, dans le nom de Jésus-Christ, ton unique Fils engendré, celui-même que tu as donné pour que nous puissions être là dans cette salle, pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite dans cette salle, dans le cœur de chacun de nous ici présents. Maintenant, nous nous apprêtons à prendre la parole en ton nom pour partager le message que tu nous as inspiré. Je te prie, Père, de nous accorder ton Esprit Saint afin que nous puissions partager avec nos frères et sœurs ce repas. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le texte de base pour cette petite série se trouve dans Luc 6, les versets 47 à 49. Il nous dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui, entendant mes paroles, il les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole de Jésus. Dans ce texte, notre Seigneur nous indique le vrai chrétien. Le vrai chrétien est celui qui l'écoute, qui met en pratique ses paroles. Ensuite, il a précisé: le chrétien qui agit de la sorte est un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Bien souvent, on peut écouter parler une personne sans pour autant faire cas de ses conseils. Jésus nous dit au verset 49, « Celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est passé contre elle
Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Dans cette série de présentations, non seulement nous vous invitons à sonder les fondements sur lesquels notre chère Église se trouve, mais nous vous invitons surtout à écouter notre Seigneur et à mettre en pratique ses paroles, afin que nous puissions être de chrétiens sages, bâtissant sa maison sur le roc. Que nous dit Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez point entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre petite série touchant la dénomination adventiste du 7e jour. Elle est titrée « L'adventisme moderne et ses fondements ». En mentionnant seulement le titre, nous voyons déjà qu'il y a une différence entre le sujet d'aujourd'hui et le précédent. La présentation antérieure était titrée « La racine de l'adventisme et ses fondements ». Dedans, nous avons vu un adventisme uniformisé de la parole de Dieu et les enseignements bibliques. Résumons un peu le sujet précédent. Après le grand désappointement de 1944, pendant que le monde considérait les millérites comme terrassés, une minorité de frères restaient attachés à la parole de Dieu qui était leur seule source de consolation. Ces frères n'étaient pas terrassés par le découragement. Ils avaient continué à prier et à sonder les Écritures afin de trouver explication à ce désappointement. Ils étaient convaincus que c'était eux qui avaient une mauvaise compréhension du texte de Daniel 8, verset 14, tout en sachant que Dieu ne peut mentir. Après avoir prié et sondé les Écritures, Dieu révéla à ses frères la vraie compréhension de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration est ensuite devenue la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Pendant que nos pionniers continuaient à chercher la vérité comme un trésor caché par la prière et l'étude de la Bible, Dieu les a révélés les différents principes de 1872 et 1889 qui constituent les fondements de la foi adventiste. Chose que nous avons pu démontrer dans la racine de l'adventisme et ses fondements. Aucun dirigeant, pasteur et membre de l'Église nominale ne peut nier que l'Esprit de Dieu avait dirigé le mouvement adventiste dans sa racine et ses fondements. Aucun d'eux ne peut le nier, mes frères et sœurs. Voici une déclaration de Sir White qui se trouve à la page 259 du livre Premier écrit. Cette déclaration relate la plateforme de la vérité de l'adventisme historique qui est solide et inébranlable, où certains hommes voulaient apporter quelques améliorations pour la perfectionner tout en la critiquant. Premier écrit à la page 259. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. La plateforme que Dieu plaça nos pionniers est solide et inébranlable
aucun vent de doctrine ne peut secouer cette plateforme. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. C'est bien. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et auraient voulu y apporter quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. Voilà que Dieu a mis l'adventisme sur une plateforme solide et inébranlable, et d'autres personnes sont venues pour apporter des améliorations dans le but de la perfectionner pour rendre le peuple plus heureux. Soit-il arrivé à apporter ces modifications? C'est en ce sens que je me trouve aujourd'hui devant vous pour vous présenter, malheureusement, un adventiste moderne avec de nouveaux fondements. L'adventisme moderne et ses fondements. L'expression adventisme moderne ne fait pas le bonheur des dirigeants et des pasteurs de l'Église nominale. Ils n'apprécient pas qu'on pointe du doigt cette différence parce qu'ils ne veulent pas que leurs membres soient conscients de la différence qui existe entre leur nouvelle organisation et l'adventisme historique. Pointer cette différence, c'est pointer le contraste et la discordance qui existe entre l'adventisme d'hier et celle d'aujourd'hui. Et cette discorde ne se trouve qu'au niveau de l'enseignement et des doctrines. Pointer cette différence, c'est dévoiler aux yeux des frères et sœurs que l'adventisme nominal est une nouvelle organisation religieuse. Certains pasteurs et membres influents de l'organisation nominale diront que l'Église n'a pas retiré un iota des vérités que Dieu révéla à nos pionniers. Ils seront prêts à vous affirmer que c'est une façon plus exhaustive de relater les 28 croyances fondamentales, mais l'essence et l'esprit des points doctrinaux de 1972-1989 de l'adventisme sont encore présents dans l'Église. Vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, preuve à l'appui, que ces pasteurs et ces membres influents sont loin d'être honnêtes et loyaux, ou ils sont complètement ignorants. Présentement, je vais vous lire une déclaration d'un pasteur honnête qui a démissionné de l'organisation adventiste nominale après avoir constaté que celle-ci avait rejeté les vérités fondamentales que Dieu révéla à nos pionniers. Le nom de ce pasteur est Adrian Ebens. Cette déclaration se trouve dans son livre titré « Le retour d'Élie ». Lisons. Seule une personne complètement ignorante suggérerait que l'adventisme n'a pas été attaqué par des compréhensions spiritualisées de l'Écriture. C'est l'arme maîtresse dans l'arsenal de Satan pour miner la vérité. Nous avons été attaqués sans relâche. En 1971, Newsweek écrivit un article au sujet des mouvements au sein de l'Église adventiste cherchant à se débarrasser d'un littéralisme biblique exagéré. Dans mes études de théologie à Avondale, une création en 6 jours littéraux était ridiculisée, tout comme l'était la perfection chrétienne, la nature humaine littérale du Christ, une emphase sur la proximité de la venue du Christ, des références au reste et à Babylone, et la signification du jugement investigatif était ridiculisée et dans certains cas discréditée.
Je sais que ce sont là des faits parce que j'y étais et j'en ai été témoin. La moindre doctrine a été attaquée d'une manière ou d'une autre. Si des pasteurs et des membres influents de l'organisation nominale continuent de nier que l'adventisme aujourd'hui n'est pas modernisé par rapport à ces nouveaux points de doctrine, nous pouvons affirmer qu'ils ne sont pas honnêtes ou qu'ils sont complètement ignorants. Même pendant l'existence de nos pionniers, Satan avait utilisé des hommes haut placés dans l'Église pour miner la vérité et attaquer sans relâche les points doctrinaux de 1872-1889. Le pasteur l'a si bien dit, mes frères et sœurs, la moindre doctrine a été attaquée d'une manière ou d'une autre. La nature humaine littérale du Christ, des références au reste et à Babylone, la signification du jugement investigatif était ridiculisée et dans certains cas discréditée. Ensuite, il a précisé que ce sont là des faits parce qu'il était un témoin. Arrivé ici, nous allons prendre quelques minutes pour vous lire un rêve de William Miller. Il se trouve dans le livre premier écrit de Sir White. Dans ce rêve, vous allez comprendre l'histoire de notre mouvement et voir aussi comment l'Esprit de Dieu avait longtemps prédit le modernisme de l'adventisme. Rendons-nous au chapitre 21 à la page 82 de ce livre. J'ai rêvé que Dieu, par une main invisible, m'avait envoyé un bel écrin ciselé d'ébène et de perles curieusement incrustées, d'environ 25 cm sur 15. Une clé était attachée à l'écrin et je l'ouvris immédiatement. À ma grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées, des diamants, des pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé qu'il s'en dégageait une lumière que seul le soleil pouvait égaler. Les gens commencèrent à arriver, peu nombreux d'abord, puis augmentant petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait foule. En apercevant les joyaux, ils poussèrent des cris d'admiration, puis chacun voulut les toucher. Il les sortit de l'écrin et il en eut bientôt un peu partout sur la table. Je priai donc les visiteurs de ne plus les toucher et de les laisser dans l'écrin. Mais plus j'insistais, plus on les dispersait et il en avait maintenant partout sur la table, sur le plancher et sur tous les meubles de la chambre. Je m'aperçus même que parmi les bonnes pièces de monnaie et les vrais joyaux, il y en avait un grand nombre de faux. Je fus indigné de l'ingratitude et de la malhonnêteté des gens et je leur adressai de violents reproches, mais plus je m'énervais, plus ils éparpillaient de faux joyaux et de fausses pièces parmi les véritables. J'usai alors des grands moyens. Je les ai mis à la porte par la force. Mais lorsque j'arrivais à mettre un dehors, il entrait 3 autres, apportant avec eux de la poussière, des copeaux, qui veut dire des fragments de bois, du sable et toutes sortes de déchets jusqu'à ce que tout cela recouvre les vrais joyaux, de sorte qu'on ne pouvait plus les voir. Ils mirent aussi en pièces l'écrin et en dispersèrent les morceaux parmi les déchets. Je me rendis alors compte que ma colère
ne servait pas à grand-chose et découragé, je m'assis et me mis à pleurer. J'imagine que vous êtes assez intelligent pour comprendre chaque phrase, chaque action et chaque mot de ce texte pour arriver à interpréter convenablement ce rêve de William Miller. Et comprendre que l'Esprit de Dieu lui avait montré longtemps l'adventisme moderne et ses fondements. L'écrin représente bien sûr la Bible, l'endroit où sont cachés les trésors célestes. Pour les découvrir, il faut explorer diligemment la parole de Dieu pour bénéficier de la lumière du ciel. La clé attachée à l'écrin représente la règle d'interprétation employée par William Miller. Je vous le dis déjà, ces règles d'interprétation se trouvent sur le site lignesurligne.ca. Et les joyaux représentent les vérités de la parole de Dieu qu'il a pu découvrir en étudiant la Bible. Les gens qui commencèrent à arriver jusqu'à ce qu'il y ait une foule et qui ont commencé à toucher les joyaux et les sortir de l'écrin représentent l'adventisme dans son expansion, où les gens commençaient à toucher les vérités de la parole de Dieu et à leur donner une explication extra-biblique. Miller a dit, chacun voulut les toucher, ils les sortirent de l'écrin. Donc, le fait de sortir de l'écrin, c'est retirer la vérité de son contexte biblique. Après cette scène, qu'a vu exactement William Miller? Il a vu qu'il y avait un grand nombre de fausses pièces parmi les véritables et les faux et les vrais joyaux. En retirant la parole dans son contexte, ils ont amené des fausses compréhensions qui ont donné ensuite de fausses doctrines. Alors, William Miller fut indigné et dit que ces gens ont agi avec malhonnêteté et s'est assis pour pleurer. Dans ce rêve de William Miller, nous pouvons voir et admettre, mes frères et sœurs, facilement que l'adventisme allait connaître, tôt ou tard, de grands changements au niveau doctrinal. Peut-être que les membres fanatiques de l'Église nominale adventiste peuvent dire que ce rêve de William Miller ne concerne pas l'adventisme d'aujourd'hui, mais l'époque des pionniers. Dans ce cas, nous allons lire un texte de Sir White, de son manuscrit, volume 1 de 1915. Elle l'avait écrit l'année même de sa mort. Elle a dit, « Je vous dis maintenant que lorsque je serai mise en repos, de grands changements auront lieu. Je ne sais pas quand je serai prise et je désire mettre en garde tous contre les dispositifs du diable. Je veux que les gens sachent que je les ai avertis complètement avant ma mort. » Sir White a mis chaque adventiste du 7e jour en garde contre les plans de l'ennemi. Et elle nous a avertis avec certitude, mes frères et sœurs, lorsque je serai morte et enterrée, de grands changements doctrinaux auront lieu au sein de l'adventisme. Nous allons lire un autre texte que nous connaissons parfaitement et que certaines personnes ici peuvent réciter. Il se trouve dans Messages choisis, volume 1, page 238. L'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande œuvre de réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers
même de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quel serait le résultat? Voulez-vous savoir? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient abandonnés, notre religion serait changée, les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. La servante du Seigneur avait prophétisé d'une réforme que Satan lui-même allait susciter. Réforme qui consiste à déformer et délaisser les doctrines fondamentales de notre Église. Ensuite, elle a précisé que notre religion serait changée. Ainsi, une nouvelle organisation serait établie. D'où le titre de ce partage, mes frères et sœurs, l'adventisme moderne et ses fondements. Nous allons faire une récapitulation de tout ce que nous avons mentionné si haut. En premier lieu, nous avons résumé le parcours de l'adventisme historique et démontré comment que c'est Dieu qui avait dirigé nos pionniers pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur la plateforme solide et inébranlable de la vérité qu'elle se trouvait. Deuxièmement, nous avons utilisé une déclaration d'un pasteur adventiste de l'organisation qui a démissionné de son poste après avoir constaté l'apostasie de l'Église. Dans sa déclaration, il nous a affirmé que la moindre doctrine des pionniers a été attaquée d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, avec le rêve de William Miller, les adventistes devaient s'attendre que des gens haut placés de l'œuvre puissent mettre le désordre dans les joyaux que Dieu révéla à nos pionniers. Et en dernier lieu, nous avons lu deux citations de Sir White, voulant nous mettre en garde contre les dispositifs du diable. Dans la première, elle nous a mentionné qu'après sa mort, de grands changements allaient se faire. Et dans la deuxième, elle nous a confirmé qu'une réforme allait être faite pour pousser l'Église à délaisser les doctrines qui sont les piliers même de sa foi. Et s'engager dans un processus de réorganisation est devenu par la suite une nouvelle organisation religieuse. Même quand nous n'aurions pas ces quatre choses qui nous prouvent que l'adventisme serait modernisé, nous devons être sur le qui-vive. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la voie de la vérité serait calomniée et dans les derniers temps, plusieurs se détourneraient de la foi, se laissant séduire par des doctrines de démons. 2 Pierre 2 et 2 et 1 Timothée 4, verset 1 pour confirmer ce que je viens tout juste de mentionner. Question. Quand l'organisation adventiste a-t-elle modernisé? Quel événement qui a déclenché le modernisme de l'adventisme? Comment l'ennemi des âmes a utilisé les dirigeants pour amener l'Église à rejeter le pilier central de sa foi et les autres vérités fondamentales? Là, nous sommes rendus au cœur de notre sujet. En l'an 1902, l'adventisme a connu un déchirement avec le docteur John Harvey Kellogg après avoir écrit son livre titré The Living Temple. Sir White avait déclaré que ce livre contenait des théories constituant l'alpha de l'apostasie.
Je vous rappelle que Kellogg avait attaqué de façon directe au moins deux piliers de notre foi en amenant son enseignement panthéiste. Kellogg avait décrit un faux concept concernant Dieu et attaqua ainsi la personnalité de Dieu. Par rapport à cela, Sir White avait dit ceci: que personne ne vous séduise. Beaucoup s'éloigneront de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes à présent face à l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature plus effrayante. Nous pouvons lire cette déclaration dans Special Testimonies, série B, à la page 16. À la page 53, elle a aussi déclaré: je savais que l'oméga allait suivre peu de temps après, et je tremblais pour notre peuple. Je savais que je devais avertir nos frères et sœurs de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Je savais que je devais avertir nos frères et sœurs de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Les déclarations faites dans Living Temple, quant à ce point, sont incorrectes. Les écritures utilisées pour soutenir la doctrine présentée sont des écritures mal appliquées. Écriture mal appliquée, c'est exactement comme Miller l'avait vu dans son rêve. C'est sortir les joyaux de l'écrin. La servante du Seigneur a utilisé le terme alpha contre l'apostasie de Dr. Kellogg, qui avait attaqué la personnalité de Dieu par son concept panthéiste. Après, elle a utilisé le terme oméga pour nous mettre en garde, nous mentionnant que l'oméga sera de nature plus effrayante, et elle trembla de peur pour notre Église. Ensuite, elle conseilla au peuple de Dieu de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Est-ce que Sir White n'est pas en train de nous dire que l'oméga de l'apostasie allait être déclenché par un enseignement comme le panthéisme qui attaquerait de nouveau la divinité, la personnalité de Dieu ou la personnalité du Fils de Dieu? Une question qui a tout son sens. Lors de la conférence biblique de 1919, soit 3 ans après la mort de Sir White, l'Église adventiste du 7e jour a tenté d'embrasser la doctrine de la Trinité. À cette année-là, William Warren Prescott présenta une série d'études ayant pour titre La personne du Christ. Ces études ne furent pas universellement admises par les délégués. Les discussions qui suivirent ces présentations devinrent plutôt intenses. Le président de la conférence générale, H. Daniel, tenta de calmer la discussion en affirmant ceci: nous n'allons pas voter entre le trinitarianisme et l'arianisme, mais nous pouvons y penser. Comment l'ennemi des âmes a-t-il manœuvré pour amener l'Église à se moderniser? Quel a été son plan et sa tactique? Dans une citation de l'Esprit de prophétie, Sir White nous avait dit: des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. C'est ce que nous allons voir présentement. En 1927 et 1928, les dirigeants de l'œuvre adventiste contactèrent l'historien Leroy Froom pour préparer une série d'études
sur le Saint-Esprit. Dans le but de faire quoi? D'enseigner aux futurs pasteurs qui se trouvaient à l'Institut pastoral de l'Union d'Amérique du Nord. Suite à cela, il a publié un livre intitulé The Coming of the Comforter. En français, La venue du Consolateur. Dans ce livre, Leroy Froom enseigne une fausse conception de la divinité avec la doctrine de la Trinité. Comme Kellogg, il utilise des citations d'Ellen White pour soutenir sa position. Pendant que Froom rédigea son livre sur le Saint-Esprit, il ne mentionna pas qu'il avait reçu de l'aide de Babylone pour produire son livre. Il a attendu encore 40 ans pour avouer sa source. Voici ce qu'il avait écrit à la page 322 dans son livre Movement of Destiny. Puis-je à présent faire une confession franche et précise? Nous vous écoutons, Froom. Alors qu'entre 1926 et 1928, nos dirigeants me demandèrent de donner une série d'études sur l'Esprit Saint pour l'Institut pastoral de l'Union d'Amérique du Nord de 1928. J'ai remarqué que, mis à part les pistes inestimables fournies par l'Esprit de prophétie, il n'y avait quasiment rien de notre littérature à même de présenter un exposé biblique clair dans ce vaste champ d'études. Jusque-là, aucun livre capable de me mettre sur la voie n'avait été publié sur le sujet. Après que les dirigeants de l'adventisme lui firent la requête de préparer une série de présentations sur le Saint-Esprit, il n'a pas trouvé grande chose dans nos littératures, même pour faire une exposé sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas? Il nous répond: je fus obligé d'étudier un bon nombre de livres de valeur écrits par des hommes en dehors de notre foi, ce que j'ai mentionné précédemment, afin d'obtenir des indices et des suggestions à même de m'ouvrir des horizons pour une étude personnelle intensive. Les ayant lus, je suis parti de là. Mais ces premières aides furent décisives. Et ils sont nombreux, si ce n'est des centaines, à pouvoir partager la même conviction. Et elles donnent à réfléchir que certains de ces autres hommes avaient des perspectives plus profondes dans les choses de Dieu que beaucoup de nos propres hommes avaient en leur temps sur l'Esprit Saint et la vie triomphante. C'était un thème encore très obscur. C'était là la confession de Leroy Froom, 40 ans après qu'il s'était rendu à Babylone pour venir polluer les fondements doctrinaux de l'adventisme. Il fut obligé d'étudier des écrits des hommes en dehors de notre foi afin de rédiger son livre, qui est titré The Coming of the Comforter, la venue du Consolateur. Dans ce livre, qui fut destiné à instruire les futurs pasteurs de l'œuvre, Leroy Froom a fait la promotion de l'Esprit Saint comme troisième personne distincte de la divinité. Et en 1931, mes frères et sœurs, par un consentement commun, l'Église adventiste du 7e jour publia une nouvelle déclaration de foi comportant 22 points de doctrine. L'Église décida de mettre de côté la déclaration des principes fondamentaux de 1872 et 1889 de nos pionniers. L'Église nominale commence à construire sa foi sur de nouveaux fondements. Et cette nouvelle déclaration de 1931 apparut de façon officielle dans le manuel de l'Église en 1900
33. Dans ces 22 points se trouve en deuxième position la Trinité, la toute nouvelle doctrine que l'Église adopta. Voici comment elle était formulée. La divinité ou Trinité se compose du Père éternel, être personnel, spirituel, omnipotent, omniprésent, omniscient, infini en sagesse et en amour. Ensuite, du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, par lequel toutes choses furent créées et qui est l'auteur de la rédemption de tous ceux qui seront sauvés. En troisième, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, la grande puissance de régénération dans l'œuvre du salut. Ça se trouve dans le manuel de l'Église adventiste du 7e jour, à la page 29, édition 1963. Sans porter de grands commentaires, nous devons vous signaler que les mots comme Trinité, omniprésent et troisième personne que nous voyons dans le deuxième point de la déclaration de foi de 1931 ne sont mentionnés nulle part dans la déclaration des principes fondamentaux enseignés et pratiqués par les adventistes du 7e jour de 1872 et 1889. Avec la nouvelle déclaration de foi de 1931 et cette nouvelle doctrine trinitaire, l'adventisme a apostasié et est devenu officiellement une nouvelle organisation religieuse. Voici quelques lignes d'une lettre que le pasteur antitrinitaire Judson Washburn écrivit en 1940 au trinitarien William Warren Prescott. La doctrine de la Trinité est une cruelle monstruosité païenne, destituant Jésus de sa vraie position de sauveur et médiateur divin. Satan a pris une conception païenne d'une monstruosité à trois têtes et avec l'intention délibérée de jeter le mépris sur la divinité. Il l'a dissimulé dans le romanisme comme étant notre Dieu glorieux, une invention impossible et absurde. Cette doctrine monstrueuse, transplantée du paganisme dans l'Église romaine papale, cherche à imposer sa présence maléfique dans les enseignements du message du troisième ange. Que nous dit pasteur Judson de la nouvelle doctrine que l'Église adventiste adopta en 1931? Elle est une monstruosité païenne. Que fait cette monstruosité? Elle détrône Jésus de sa vraie position. En 1941, l'adventisme moderne a apporté d'autres changements importants pour officialiser davantage son apostasie. De nouveaux vœux de baptême furent introduits, incluant une déclaration de foi en la Trinité de la part des candidats avant de se faire plonger. Et l'Église a obligé à ses membres d'adopter un nouveau livre de chants dans le but de soutenir leur nouvelle doctrine qui fait passer le Saint-Esprit pour la troisième personne distincte de la divinité. En 1955 et 1956, deux pasteurs dirigeants de l'adventisme moderne qui sont Roy Allen Anderson et encore Leroy Froom rencontrèrent Walter Martin et d'autres évangéliques pour discuter de la foi adventiste. Pour ces pasteurs protestants, la doctrine qui fait de nous un peuple à part et qui donne le caractère de la force à notre œuvre ne cadre pas avec la Bible. Pour eux, la doctrine du sanctuaire et l'expiation en deux phases sont des hérésies doctrinales inventées par les adventistes pour donner un sens au grand désappointement
de 1944. Voici ce que pasteur Andreasen a mentionné de la seconde phase de l'expiation. Enseignement exclusivement adventiste. Lisons à la page 78-79 de son livre Lettres aux Églises. Un livre que je vous recommande fortement. L'étude de la seconde phase de l'expiation nous conduit dans un domaine proprement adventiste. Celui-ci nous distingue de toutes les autres dénominations. C'est notre unique contribution à la religion et à la théologie. Elle a fait de nous un peuple à part et a donné le caractère de la force à notre œuvre. Sir White nous a avertis de ne pas annuler les vérités sur l'expiation et de ne pas détruire la confiance dans la doctrine qui nous est sacrée depuis que le message du troisième ange fut donné pour la première fois. Ce conseil vital est écrit pour notre temps, alors que quelques-uns parmi nous s'efforcent de faire croire au peuple que nous sommes comme les autres églises, une église évangélique parmi d'autres. Ces églises, quant à elles, nous considèrent comme une secte. Cet enseignement du sanctuaire et de l'expiation en deux phases, distinguant l'adventisme des autres dénominations, a été modifié par les dirigeants de l'œuvre pour plaire aux protestants afin d'éviter l'étiquette secte que Walter Martin et Donald Banawus voulaient apposer sur l'Église. D'après le rapport du pasteur protestant Donald Banawus, qui lui était un acteur important du côté de Walter Martin pour retirer l'Église adventiste de sa distinction sacrée, a déclaré ceci. Voici à peu près 2 ans, il fut décidé que M. Martin chercherait à établir des relations avec les adventistes du 7e jour. M. Walter Martin préparait alors un doctorat en philosophie à l'Université de New York et se rendit au siège des adventistes du 7e jour à Washington pour avoir des renseignements bien fondés et officiels. Leur réponse fut immédiate et enthousiaste. C'est dans le cadre de cette rencontre que le livre Question on Doctrine a été écrit. Voici une question que Walter Martin avait posée à Leroy Froom, qui était l'un des principaux délégués de la conférence générale de cette affaire. Étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Voici la réponse de Leroy Froom à cette question. Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Dans cette phrase, Froom avait affirmé aux évangéliques que l'Église croyait que l'expiation fut complétée et terminée à la croix, et que le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste ne constituait pas de lui-même une œuvre d'expiation. Voici ce qu'il a écrit à la page 354-355 du même livre. Déclaration qui confirme que l'Église nominale a détruit la compréhension de l'adventisme historique. Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sanctuaire expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. Comme
Vous le savez déjà, en 1980, l'Organisation de l'Église adventiste a publié une nouvelle liste de croyances fondamentales de 28 points de doctrine pour remplacer celle de 1931. Dans le 24e point de cette nouvelle et dernière liste qui est titrée « Le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste », voici comment elle est formulée. C'est exactement la même chose que nous venons de lire à la page 354 du livre Question on Doctrines. Ce point de doctrine commence ainsi. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Au moins, il reconnaît encore qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Pasteur André Hazen, qui avait assisté au changement des points forts des principes fondamentaux de l'adventisme historique, avait dit ceci. Nos pionniers n'ont jamais cru que l'œuvre sur la croix du Christ était suffisante, achevée. Ils ont cru que sur la croix, Christ a payé une rançon qui était suffisante, mais l'expiation finale attendait l'entrée du Christ dans le lieu très saint en 1844. C'est ce que les adventistes ont toujours enseigné et c'est la doctrine établie et ancienne que nos pères vénérés ont cru et qu'ils ont prêché. Dans le journal Eternity, le pasteur et rédacteur Donald Banhouse a mentionné ceci. Monsieur Martin et moi-même avons entendu les dirigeants adventistes dire qu'ils rejetaient catégoriquement de tels extrêmes. Et ils le dirent en termes non équivoques. Mieux que cela, ils ne croient pas, comme quelques-uns des pionniers adventistes l'ont enseigné, que l'œuvre expiatoire de Christ fut incomplète sur le calvaire et que Jésus accomplit encore un deuxième ministère depuis. Cette idée est totalement rejetée. Et ce que nous venons de lire se trouve aussi à la page 24 du livre Lettres aux Églises de pasteur Milan Andreasen. C'est exactement ce que les dirigeants adventistes ont affirmé à Walter Martin et à Donald Banhouse afin de voir l'Église adventiste du 7e jour reconnue comme les églises protestantes et non comme une secte. Ils ont accepté de rejeter catégoriquement l'expiation en deux phases. Ils croient, comme les protestants, que le sacrifice sur la croix est une expiation complète, parfaite et définitive du péché de l'homme. Il est possible que vous continuiez à entendre des dirigeants et pasteurs de l'organisation dire que les croyances de base de l'adventisme n'ont pas été changées. Je vous invite à lire un texte écrit par le pasteur William Johnson. Il est aussi rédacteur de la revue adventiste. Bien qu'il soit trinitaire, il pense que son Église a raison de mettre de côté les croyances de l'adventisme historique. Toutefois, ce pasteur a dit correctement la vérité. Voici sa déclaration qui se trouve inscrite dans les archives de l'Église nominale. Lisons à la page 10 et 11 du numéro 6 de la revue adventiste du 6 janvier 1994. Aujourd'hui, certains adventistes pensent que nos croyances sont restées inchangées au fil des années. Ce pasteur est en train
de parler pour les durs à croire, aux pasteurs malhonnêtes et ignorants. Aujourd'hui, certains adventistes pensent que nos croyances sont restées inchangées au fil des années, ou alors ils essayent de faire reculer les aiguilles de l'horloge au moment où tout était juste comme il faut. Mais toutes les tentatives de retrouver un tel adventisme historique échouent lorsque l'on considère les faits de notre héritage. Les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité présente. L'Église nominale a fait de compromis sur la doctrine du sanctuaire, sur la nature du Christ, sur la personnalité de Dieu, sur le ministère de Jésus dans le lieu très saint et sur le jour de dimanche qui est la marque de la bête. Continuons la lecture. Le plus effrayant est l'enseignement concernant Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. De nombreux pionniers, dont James White, J.N. Andrews, O.A. Smith et J.H. Wagoner, tenaient une vue arienne ou semi-arienne, c'est-à-dire que le Fils, à un moment de l'histoire précédant la création, fut généré par le Père. Il continue. De même, la compréhension trinitaire de Dieu, à présent comprise dans nos croyances fondamentales, n'était généralement pas celle des premiers adventistes. Même aujourd'hui, il en est quelques-uns qui n'y adhèrent pas, des gens comme vous et moi. Je vous rappelle que ce pasteur s'appelle William Johnson. Son article se trouve dans la revue Adventiste du numéro 6, janvier 1994. Les dieux à croire, les pasteurs fanatiques et ignorants peuvent s'y rendre pour vérifier le contenu. La nouvelle théologie de l'adventisme nominal fait en sorte qu'elle soit différente de l'adventisme historique. Ces nouvelles croyances fondamentales font d'elle une nouvelle organisation religieuse. C'était l'adventisme moderne et ses fondements. Frères et sœurs, bâtissons notre foi sur le vrai roc qui est Jésus-Christ, le Fils littéral engendré de Dieu, qu'aucun torrent, qu'aucune inondation ne peut ébranler. Que le Seigneur vous bénisse.